Chers internautes, merci encore une fois de votre fidélité à suivre donc chaque jour les programmes au niveau donc de votre référence Dakaractu. Aujourd'hui, nous avons donc le plaisir, comme nous le faisons chaque semaine, recevoir quelqu'un qui a fait, n'est-ce pas, ses preuves au niveau donc du gouvernement du Sénégal, mais également dans le cadre même du journalisme. Mais pour parler donc de notre invité, pour vous le présenter, il s'agit donc du secrétaire général du gouvernement du Sénégal, en même temps le maire de Sokone. Aujourd'hui, nous avons le plaisir, comme je vous le disais tout à l'heure, de recevoir M. Abdoulatif Coulibaly. Abdoulatif Coulibaly, donc, qui n'est plus à présenter. Peut-être que vous avez eu à découvrir son parcours et ce qu'il a fait pour le journalisme, notamment dans certaines revues que vous avez eu peut-être à découvrir. Mais aujourd'hui, nous parlons donc du secrétaire général du gouvernement. Nous allons donc lui laisser la parole pour s'adresser à notre cher public de Dakaractu, Monsieur le ministre. Bonsoir, content d'être avec vous aujourd'hui, de parler au public de votre chaîne pour attendre vos questions et savoir quoi répondre après. D'accord. Voilà, donc on va aborder un certain nombre de questions d'actualité. Pour débuter, nous sommes naturellement dans un contexte assez particulier qui nous fait penser à ce qui s'est déjà passé il y a un peu plus de 10 ans, le 23 juin 2011. Vous avez eu à être aux côtés de l'actuel chef de l'État. Vous êtes toujours même à ses côtés et vous avez été son conseiller dans le cadre donc, des questions de bonne gouvernance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui se posent, beaucoup d'interrogations, notamment d'un certain nombre de Sénégalais qui s'inquiètent toujours à ces acquis démocratiques qui ne sont toujours pas acquis. Écoutez, ce que je comprends de ce que vous dites, c'est qu'il y a des problèmes dans la marche de la démocratie. Effectivement, il y a des problèmes dans la marche de la démocratie, comme dans la marche de toutes les démocraties où qu'on se trouve dans le monde. Parce que s'il n'y avait pas de problème dans la marche de la démocratie, on aurait conclu tout de suite que la démocratie est parfaite au Sénégal. C'est qu'elle n'est nulle part ailleurs. D'ailleurs, on dit que le système démocratique est le moins mauvais de tous les systèmes. Ça veut dire qu'il est mauvais. Pour ne pas faire de la rhétorique de la théorie, à chaque fois que j'entends quelqu'un me dire « nous sommes en régression démocratique au Sénégal », j'ai envie de lui demander de me fournir des preuves, au moins 5 preuves, qui attestent que nous sommes en régression démocratique. Je souhaiterais, pour mieux répondre à votre question, que vous me dites sur tel point, tel point, tel point, il y a la régression démocratique. Voilà. Et ainsi je pourrais répondre, mais répondre de façon générale et dans l'absolu, Bon, de façon générale, ce n'est pas très facile. De façon générale, les Sénégalais s'inquiètent, mais plus spécifiquement pour revenir à l'actualité et notamment au contexte. Aujourd'hui, une partie de l'opposition se plaint par rapport à un certain nombre d'acquis, notamment par exemple, on peut citer la liberté de s'exprimer, la liberté de manifester, de montrer vraiment son mécontentement, etc. Aujourd'hui, il y a même des opposants qui sont réprimés, qui sont bousculés et même certains retenus chez eux pour ne pas donc les laisser le temps de manifester. Mais aujourd'hui, après toute cette période-là, après ces 10 ans, n'est-ce pas, 10 ans auxquels peut-être le Sénégalais attendait un peu plus par rapport donc à l'actuel chef de l'État, est-ce que vous pensez que nous devrions toujours nous mettre face à cette situation et voilà, se demander toujours où est-ce qu'on en est au niveau donc de la démocratie? D'abord, vous dites au Sénégal, on a des reculs par rapport à la liberté d'expression. Je pense quand même qu'il faut être très concret quand on parle de ces questions-là. Le Sénégal, les citoyens sénégalais ne sont jamais exprimés autant qu'ils l'ont fait aujourd'hui. D'abord dans les années passées. Si vous considérez qu'il n'y avait quasiment pas de télévision au Sénégal,
ce qu'on appelle l'âge d'or de la démocratie, il n'y avait quasiment pas de télévision au Sénégal. Aujourd'hui, non seulement il y a des télévisions, il y a des télévisions sur le système officiel, le TNT, il y a des télévisions comme la vôtre sur Internet, il y a des radios sur Internet, il y a des télévisions sur Internet, il y a une vingtaine de chaînes de télévision, sinon une trentaine. Il n'y a aucune censure qui est exercée sur les télévisions. Aucune censure n'est exercée sur la liberté de presse. Sinon, je ne la vois pas. Qu'on me dise qu'il y a des difficultés du point de vue de l'exercice de la liberté de presse, je peux l'accepter. Il y en a eu encore. Maintenant, le recul démocratique dont on parle, il faut bien notamment avec cette répression d'un certain nombre d'hommes politiques présentement. La liberté de presse, je le répète, est garantie au Sénégal. Exercez la preuve. Les télévisions que vous mettez en ondes, que vous faites fonctionner, je ne crois pas, honnêtement, que ces télévisions soient gênées dans leur travail. Si vous êtes gêné, vous le dites aujourd'hui. Je ne crois pas non plus que la presse écrite dans son travail soit gênée par le gouvernement du Sénégal. Ça aussi, la réponse est non. Quant à la liberté de manifester, les statistiques que je recueillis officiellement en 2018-2019, publiées à l'époque par le ministre de l'Intérieur, sur 1300 demandes de manifestation, déclarations de manifestation, moins de 10% ont été interdites. Si vous avez 1200 manifestations qui sont organisées et qui sont autorisées, parfois surveillées, gardées, et 10% qui ne sont pas autorisées ou qui sont interdites, on ne peut pas dire qu'il y a un recul démocratique. Si on s'enfuit aux statistiques qui sont publiées et qui n'ont jamais été démenties d'ailleurs. Les manifestations qui sont interdites, est-ce que le gouvernement interdit ces manifestations de façon arbitraire ou non? C'est ça aussi qu'il faut poser la question. Pas plus tard qu'il y a 10 jours, une manifestation a été autorisée. Elle s'est déroulée dans les très très bonnes conditions. La manifestation du 8 juin passé. Elle s'est bien déroulée. Il y a une autre manifestation qui a été interdite. En l'espace d'une semaine, le citoyen a le droit de dire je veux manifester. Celle du 17. Comme l'autorité qui a également le pouvoir de police et la responsabilité de protéger l'ordre public doit apprécier et voir dans quelle mesure cette manifestation pourrait porter préjudice ou non à l'intérêt public. Et l'autorité politique décide de dire j'interdis la manifestation, je ne l'interdis pas. Parce que dire que la Constitution autorise la manifestation, on n'a pas besoin d'être autorisé, non. En même temps que la Constitution pose... Ils estiment qu'ils doivent simplement informer. Oui, mais ils informent. Mais on ne s'en tient pas à la Constitution. Dans la lecture d'un texte, on ne parle pas que de la Constitution, on s'en est là. La Constitution, au-delà de la Constitution qui pose les principes, il y a quand même les différentes lois organiques, les différentes lois ordinaires, les décrets et les textes qui font partie de l'appréciation globale qu'on doit faire de la légalité ou non d'un acte. Mais s'en tenir à la Constitution et en oubliant que la Constitution dit de façon très claire, on a simplement besoin d'une déclaration, on n'oublie pas que l'administration a la possibilité et le devoir et la responsabilité d'apprécier et souverainement d'interdire une manifestation ou non quand des critères sont réunis. L'imminence de péril pour l'ordre public, des menaces évidentes qui pourraient arriver à des troubles publics, mais l'administration a pris souverainement. Maintenant, on peut être divergent par rapport à l'appréciation de l'ordre public, par rapport à l'appréciation des menaces. Mais dire de façon absolue que la Constitution, oui, donne le droit, la réponse est oui. Mais il faut tenir compte des critères également. La Constitution vous donne le droit d'ouvrir un lieu de spectacle, mais la Constitution ne vous donne pas le droit, dans ces lieux de spectacle, d'entraîner le prosélytisme. Voilà, vous n'avez pas le droit de mener des activités criminelles en cet endroit-là. Et pourtant, vous avez la liberté de commerce, la liberté de faire, mais il y a des limites qui sont posées. Maintenant, le jugement est un jugement qui appartient à une autorité à qui la loi donne ça. Chaque fois que l'autorité a estimé, à tort ou à raison,
à tort ou à raison, ça peut être à tort, qu'il interdit une manifestation, mais les gens ont le droit de critiquer comme d'apprécier. En l'espèce, quand des gens organisent une manifestation et déclarent publiquement que la manifestation, ils vont aller déloger le président de la République là où il est, c'est un genre de menace quand même. Ça c'est permis. Et qu'ils disent également que c'est un mortal combat, on appelle à l'insurrection, ça c'est permis ça. Et il faut quand même que dans la façon d'apprécier la démocratie, à nous tous, qu'on sache raison garder. Il y a quand même un précédent qui s'est passé dans le pays, le 21 mars, où les mêmes personnes qui ont appelé une manifestation, on est sorti de cette manifestation avec une dizaine de morts. Dire que cette dizaine de morts, c'est de la seule responsabilité à Sénégalais et qu'il n'y a aucune autre responsabilité qui interfère avec ça, ce n'est pas juste, ce n'est pas une analyse correcte. Donc il faudrait quand même que nous cherchions raison garder. Mais cela n'écarte pas quand même la responsabilité de l'État dans tout ça. Je reviens. À chaque fois qu'il y a une mort d'homme dans la rue, la responsabilité de l'État est au moins établie. Sa culpabilité, non. Parce qu'il faut distinguer entre une responsabilité et une culpabilité. On peut ne pas être coupable, mais on est responsable. Et ça, on ne sait pas toujours faire la distinction. Parce que la responsabilité, l'État en principe a la responsabilité de sauvegarder l'intégrité, la vie de tous les Sénégalais. Et à chaque fois qu'une vie est perdue dans des circonstances où c'est par violence et autres, la responsabilité est engagée. C'est évident. Mais par contre, est-ce pour autant l'autorité elle-même est coupable? La réponse est non. Il y a bien des coupables par rapport à ça. Il y a bien des coupables. Mais comme ici, c'est toujours plus commode de taper sur l'État, et parfois même on a peur de taper sur l'opposition, même si elle a tort, on préfère dire simplement que oui. D'accord. Et en plus, on dit quelque chose qui est objectivement faux, que les manifestations sont interdites au Sénégal. C'est faux, je vous ai donné des statistiques qui sont publiées par le ministère de l'Intérieur, qui fait la statistique de toutes les demandes de marche qui se passent à travers le pays. Il n'y a pas que Dakar pour apprécier les manifestations. Vous entendez toujours dans vos radios et les télévisions, vous voyez toujours des gens qui marchent, qui barrent les routes et qui protestent et qui demandent que l'État fasse quelque chose, non pas de lumière, non pas de lampe, on n'est pas content, mais c'est des manifestations. D'accord. Aujourd'hui, au vu de cette posture de l'opposition, je dirais même d'une partie de l'opposition, parce que bon, on remarque que Yewwi Askan Wi est beaucoup plus radical dans ses actions. Vous pensez que c'est une opposition vraiment à craindre par rapport donc aux échéances futures au vu de sa manière de s'opposer? Moi, quand je suis dans un combat, je ne crains personne. Sinon, je ne vais pas au combat. Dire que vous craignez l'opposition, pour moi, ce n'est pas une analyse politique. Par contre, est-ce que vous appréhendez de la façon la plus correcte qu'est-ce que l'opposition peut représenter comme force politique? La réponse est oui. Si nous ne serions pas sur le terrain, moi-même qui vous parle, tous les week-ends, je suis sur le terrain politique. Tous les week-ends. Donc on appréhende de façon très correcte. Si nous étions des hommes politiques sans avoir la perspective de croire ou de voir ce qui pourrait être demain le sort de notre formation politique, nous n'aurions pas été des hommes politiques. Mais craindre, si vous êtes craintif, vous n'agissez pas. Comment est-ce que vous appréciez... Si vous n'agissez pas, vous êtes emporté. Comment est-ce que vous appréciez ces stratégies? Lesquelles? Les stratégies de l'opposition, notamment de Yewwi Askan Wi. Hier même, on a remarqué une option de lutte ou même de dire non vraiment aux entreprises du président Macky Sall par rapport à sa gestion du pays, etc. C'est très bien, ce n'est pas une stratégie. Mais... ça, ce n'est pas une stratégie, c'est à la limite une tactique par rapport à une démarche globale. Une tactique payante quand même, en quelque sorte. En quoi elle a été payante? Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de gens qui sont sortis. Mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas non plus sortis. Si tous les Dakarois étaient sortis, les rues auraient été bandées, vous n'avez pas vu les rues. Voilà comment je dis quoi. Cela n'a pas fait ses effets selon vous? Oui, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'effet. Il y a un effet parce qu'il y a des gens qui ont tapé, qui sont fait entendre. C'est très bien. Mais le jugement radical et absolu que vous posez au départ, en disant que c'est une stratégie payante, je ne sais pas en quoi c'est payant. C'est une question que je pose. Maintenant, non, moi je peux pas vous dire, je n'ai pas apprécié, je n'ai pas évalué. C'est à eux d'évaluer et de vous dire si elle a été payante. Mais vous avez votre regard quand même de... Oui, mais moi je ne peux pas vous dire qu'elle a été payante, je peux vous dire que c'est une tactique qui a été utilisée et ce n'est pas la première fois d'ailleurs.
D'abord, c'est importé d'ailleurs, c'est bien. Et ensuite, ça a été déjà appliqué dans les années 60, 80, 90. Je me rappelle d'ailleurs la manifestation où des opposants avaient été bien tabassés d'ailleurs. Ablaye Bathily mis dans un panier à salade avec les Amadanso et les autres. Ça a été utilisé 2 jours après par Ablaye Wade d'ailleurs, qui l'a fait. C'est bien. Ça prouve quoi? Ça prouve simplement que notre pays a un dynamisme démocratique que personne ne peut arrêter. Ni les gens qui menacent les journalistes aujourd'hui, ni ces gens-là, ni d'autres d'ailleurs. Encore moins le pouvoir d'ailleurs. Aucune structure politique, quelle qu'elle soit, je le crois, hein, aucune, n'est à mesure par ses effets personnels de mettre dangereusement en péril la démocratie de notre pays. Il peut y avoir des velléités, des tentatives par-ci, par-là, de le faire, mais j'ai la naïveté de croire que nos institutions sont autrement plus solides que les gens ne le pensent. Je pense qu'un meeting politique ou une manifestation pour conduire à ce qu'on sait un changement de gouvernement radical au Sénégal, je n'y crois pas et je n'y croirai jamais. Je ne suis pas non plus d'accord avec ceux qui disent, écoutez, il y a des gens qui ont violé la loi, mais ce n'est pas grave. Par le masla, on peut continuer de faire les choses, que rien ne bouge. C'est-à-dire, parfois je suis étonné et effaré de voir des gens qui ont manifestement violé la loi et qu'il n'y ait aucune conséquence pour eux. Je ne comprends pas ce fait-là. Vous avez le droit, vous, de présenter une liste incomplète. Et vous dites, j'ai présenté une liste incomplète, mais il y a un complot. L'État veut éliminer la liste là. Mais pourquoi? Là où la justice a dit, le ministre de l'Intérieur n'avait pas le droit de refuser à Yewwi Askan Wi de changer sa liste au moment où ils ont déposé, mais l'État l'a suivi. Mais là où le Conseil constitutionnel a dit, je ne suis pas d'accord, on ne change pas, on dit c'est pas normal. Dans l'autre cas, c'est normal, mais dans ce cas d'espèce, c'est pas normal. Une opposition comme Art Sénégal, par exemple, conçoit que ce sont 2 listes qui devraient être invalidées, irrecevables en quelque sorte. C'est son appréciation du droit qui n'a pas une appréciation juste. Pour moi, naturellement. Pourquoi l'appréciation de Art Sénégal serait beaucoup plus pertinente que l'appréciation des juges qui ont été définis à cet effet? Art Sénégal est fondé dans sa conception des choses, a dit ce qu'il dit. Et c'est ça la liberté et la démocratie. Ailleurs, vous le dites, on peut vous prendre, vous le mettre en prison. Chez nous, non. Ici, dans notre pays, vous entendez des opposants sortir, insulter les juges du Conseil constitutionnel. Ça, vous n'avez pas posé la question d'ailleurs de savoir est-ce qu'un parti politique a le droit, parce qu'il est parti politique opposant, de sortir pour dire les 7 juges du Conseil constitutionnel sont des criminels. Il y a Ousmane Sonko et ses acolytes qui... Je ne parle pas Ousmane Sonko et ses acolytes. Bon, pour dire que voilà, Yewwi Askan Wi, il y a quelqu'un comme Ousmane Sonko, peut-être qui est beaucoup plus radical au niveau donc, de cette entité politique, de ce regroupement de forces politiques. Beaucoup plus irresponsable et d'une insolence inacceptable. Prendre la parole, qui que vous soyez, pour dire que les juges du Conseil constitutionnel sont des criminels et insulter le procureur, il faut le faire. Il faut le faire. C'est ça le recul démocratique, oui. Il y a beaucoup de Sénégalais qui sont opposés dans ce pays-là et qui ont réussi même à avoir le pouvoir. Jamais ils n'ont insulté publiquement des juges. Jamais. Oui, de ce point de vue, il y a un recul démocratique. Et on ne le situe pas nécessairement là où se trouve le recul démocratique. Parce que la démocratie, ce n'est pas que le pouvoir politique qui détient le pouvoir qui peut en être responsable. Des acteurs, parce que la démocratie, comme on dit, c'est un triangle. Il y a un triangle où ce sont les institutions, d'un côté, un triangle où les acteurs politiques et un autre triangle, un autre côté, la presse. Et chacun doit assumer ses responsabilités pour que la démocratie vive, prospère et devienne viable. Si un des côtés ne marche pas, la démocratie a un problème. Et croire qu'il n'y a qu'un côté qui ne marche pas, tous les autres côtés marchent, c'est une illusion, c'est parce qu'on n'est pas démocrate. Est-ce que vous pensez que ces élections se tiendront
à date échue au vu donc de cette posture de l'opposition? Je ne pense pas, je suis certain qu'elles vont se tenir à date échue. J'ai aucun au regard de tout ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. Qu'est-ce qui se passe dans le pays? Dites-moi ce qui se passe. Je ne vois pas ce qui se passe. Des gens manifestent, ils en ont le droit. Ils considèrent que les élections ne vont pas se passer. Ils ont la responsabilité de dire, mais l'État a la responsabilité suprême de faire tenir les élections à date échue. C'est ça aussi une démocratie. Vous avez le droit de dire telle chose ne se passera pas. L'État a la responsabilité de faire en sorte que cette chose se passe conformément aux lois et règlements du pays. Pour ma part, je n'ai pas de doute que ça se passera normalement, comme ça a été le cas depuis quasiment 1978, où à chaque fois qu'une échéance électorale a été déterminée, elle se passe normalement. La dernière élection pluraliste, la première pluraliste dans les années 70, c'est en 1978. Des gens avaient proféré également en 1993 que rien ne se passera. J'ai même entendu un homme politique dire tout magistrat qui va s'aventurer à valider les élections qui ne le sont pas, qu'il prépare son cercueil. C'est étonnant. En 1993, les gens l'avaient dit, il est vrai que les résultats ont été proclamés, il est vrai qu'un juge malheureusement a perdu sa vie. Oui, c'est vrai. Voilà, entre autres, ce qui renseigne l'État. Quand quelqu'un dit ça et qu'il y a eu mort d'homme en 1993, c'est normal que l'État soit prudent, qu'il ait eu parfois d'interdire une manifestation et une autre fois de l'autoriser. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'État n'agit pas dans le néant. Il agit toujours par rapport à des faits qui sont posés. Il regarde, il considère, il apprécie. Il peut apprécier parfois mal peut-être, mais c'est à lui que la responsabilité est donnée par la loi d'apprécier et de juger ce qui doit se passer. Il le fait. D'accord. Maintenant, il va le faire. Les citoyens, le jour, ils vont considérer qu'il a tout mal apprécié dans sa vie, ils vont voter contre. Elle prépare une autre manifestation pour le 29 prochain. Bon, comme toujours, comme d'ailleurs la manifestation précédente du 17 qui avait été interdite par l'autorité préfectorale. Vous pensez que bon, c'est une bonne option pour elle donc d'insister à manifester comme ça alors que bon... Vous savez, moi je n'ai pas apprécié si c'est bon pour elle, c'est à elle l'opposition de juger ce qui peut être bon pour elle ou n'est pas bon. Par contre, je peux vous dire... Vous ne craignez pas les principes fondateurs. Une réunion en principe, elle est déclarée autorisée. Pour autant que l'ordre public ne soit pas menacé, pour autant l'autorité qui est chargée de protéger l'ordre public et citoyen n'est pas le sentiment profond établi de dire qu'il y a des menaces, donc je ne l'autorise pas. D'ailleurs, si on est des démocrates, on devrait quand même lire l'arrêt de la Cour suprême. Quand l'opposition a saisi la Cour suprême en disant l'interdiction de la marche est illégale parce que les conditions cumulatives qui doivent faire en sorte qu'une manifestation soit interdite, la Cour suprême a fait une réponse de droit, a dit non seulement les conditions étaient suffisantes, mais les conditions cumulatives sont réunies. Et que par conséquent, l'autorité est fondée à interdire. La Cour suprême l'a dit, mais c'est comme si la Cour suprême n'avait rien dit. Mais comment pouvez-vous être des démocrates? Une fois, quand la justice dit les choses, on applaudit. Une deuxième fois, quand la justice dit le contraire de ce que vous voulez, on l'insulte. C'est ça la démocratie? La démocratie, c'est pas ça. Ça aurait été bien parfois que les journalistes le disent. Ça aurait été très bien. Parce que tout ce que vous dites là, mais le juge administratif a considéré que l'interdiction opposée à l'opposition le vendredi dernier était une opposition fondée. Et il a raisonné en droit. Donc, me dire aujourd'hui, à moins qu'on considère que chaque fois qu'il aura pris une décision en faveur de l'opposition, la décision est bonne, mais à chaque fois qu'il aura pris une décision contraire à la vie, la décision est mauvaise. Ce n'est pas être démocrate que de dire ça. D'accord. On va aborder l'avant-dernière question. Bon, on va revenir sur une toute dernière question politique, mais avant cela, nous aimerions bien avoir votre position. Le président Macky Sall s'est déplacé récemment en début du mois de juin, le 3 juin dernier, à Sochi, pour rencontrer son homologue russe dans le cadre donc, de cette guerre entre elle et l'Ukraine. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes vraiment optimiste par rapport au lendemain que cette guerre pourra favoriser donc, pour l'Afrique de manière générale, parce qu'il était parti en tant que président en exercice de l'Union africaine, mais aujourd'hui,
Pensez-vous que ces démarches entreprises vont être payantes? Mais on peut remarquer déjà des choses qui ont changé. C'est quoi? Quand le président s'est entretenu avec le président Poutine, 8 jours après, Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de Russie, est parti en Turquie. Il a eu des entretiens avec le président Erdogan et ils ont négocié et parlé substantiellement des possibilités de faire exactement ce que le président avait demandé. La levée du blocus et le convoiement des céréales ukrainiennes, le blé notamment, et également la recherche de couloirs pour laisser l'engrais russe et les intrants russes arriver en Occident et en Afrique en particulier. Ils en ont discuté, ils ont déjà parlé de couloirs et la possibilité de le faire. Avant que le président n'y aille, ça n'a pas été le cas. Peut-être que nous aussi, nous aurions pu montrer notre fierté de voir, parlant au nom de l'Afrique et en présence du président de l'Union africaine, la Russie a été attentive à ce qu'on a dit, et c'est ainsi qu'on fait bouger les lignes de la diplomatie, surtout dans des cas aussi difficiles qu'une guerre idéologique d'ailleurs. D'abord, première idéologique entre deux blocs qui se font face. Qu'un bloc passe des sanctions ou trouve d'autres mécanismes pour empêcher le commerce entre un pays en guerre et nous, c'est inacceptable. Pourquoi? Le président avait raison d'aller et de partir. Aujourd'hui, par le mécanisme de transfert des fonds entre pays étrangers, sans prononcer de sanctions, les Occidentaux ont réussi à faire en sorte que, à travers les chiffres et les systèmes de transfert de banque, personne ne peut plus commercer avec la Russie. Mais eux, ils commercent avec la Russie. Et c'est eux qui prétendent imposer un bloc à la Russie. Comment ils commercent avec la Russie? Ils ont des entreprises qui sont capables d'ouvrir des comptes roubles et qui payent. Et qui importent ce dont ils ont besoin en Occident. L'égoïsme est flagrant. Il était de bon ton et normal que les États africains trouvent un émissaire en la personne du président Macky Sall qu'il aille en Russie. Nous devrions tous nous montrer fiers de ça. Et il a été un bon profil. Il a été le bon profil. C'est pas qu'il a été le bon profil, c'est sa mission. Oui. En tant que président de l'Union africaine. Et il est à la fois le bon profil et la personne indiquée légalement pour le faire. C'est lui le président de l'Union africaine. Le président de l'Union africaine parle au nom de l'Afrique et au nom de tous les chefs d'État. Donc il voyage. La diplomatie, ce n'est pas parce que vous êtes arrivé aujourd'hui, que vous avez parlé, qu'il faille déduire tout de suite, il y a un échec ou il n'y a pas d'échec. Il peut y avoir des échecs patents. Mais dans ce cas d'espèce, l'engagement de la Russie devant le président était de voir les conditions dans lesquelles cela pourrait se faire. Il est tout à fait, en tout cas, encourageant qu'une semaine après que le Premier ministre de Russie, non plutôt le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, se rende en Turquie et commence à aborder cette question-là. Bon, c'est ça que je peux dire par rapport à cette question. Nous sommes au terme de l'entretien. Juste une toute dernière question avant de donner rendez-vous à nos chers internautes. Aujourd'hui, l'espace politique, bon, il y a beaucoup de personnes qui conçoivent qu'il y a une tension qui ne dit pas son nom. Bon, il y a une peur en quelque sorte qui est installée, même s'il y a un État qui est là, qui veille au crin, etc. Est-ce que voilà, vous avez un message consistant à lancer à l'endroit du peuple sénégalais pour donc faire appel à cet apaisement, à ce calme-là, pour un peu influer de manière positive sur l'espace politique? Non, moi je ne suis pas dans cette dynamique du peuple. Je n'ai aucun statut pour appeler le peuple sénégalais à faire quoi que ce soit. Par contre, comme citoyen, j'ai le devoir, la responsabilité de dire aux acteurs politiques d'être raisonnable. Raisonnable, c'est de respecter la loi. C'est respecter ce qui est prévu, les conditions dans lesquelles les gens doivent se rendre aux urnes. Mais pourquoi des gens qui ont la responsabilité de conduire une liste, de la déposer, ne doivent pas prendre toutes les précautions pour faire en cette liste soit validée? Que ce soit dans notre liste ou l'autre. Moi, je trouve que c'est une responsabilité grave que les citoyens te fassent confiance pour déposer une liste que tu ne sois pas capable de la présenter correctement.
plus grave encore, vous ne vous conformez pas à la loi, vous trouvez des explications et des boucs émissaires pour dire que c'est eux qui sont la cause de votre malheur. Ces gens-là, s'ils parviennent au pouvoir, ils vont se défausser sur qui? Sur qui ils vont se défausser demain? Sur les citoyens, probablement. Parce qu'ils n'auront plus la possibilité de se défausser. Quand on pose des actes, ayons le courage de les assumer jusqu'au bout. Quand on est incapable, quand on échoue, on doit avoir la modestie de les reconnaître. L'humilité de dire, nous avons échoué, on continue. D'ailleurs, j'ai vu beaucoup d'articles publiés par des membres de Yao, Cheikh Tidiane Dièye, un intellectuel, que je salue au passage. Ousmane Sonko lui-même, son porte-parole, écrire pour dire que la liste est mal faite. Qui est le responsable? C'est Macky Sall encore. Je vais en conclure, comme le disait un de mes amis, quand vous avez des difficultés dans votre ménage le soir, vous réveillez, vous dites c'est le pouvoir. C'est quand même facile. Hein? Merci beaucoup. Merci. Merci pour la disponibilité. Donc, c'était l'entretien avec le ministre secrétaire général du gouvernement, Abdou Latif Coulibaly, en même temps maire de Sokone. On n'a pas eu peut-être un peu de temps pour parler un peu de la mairie, mais bon, on va remettre ça à un prochain entretien. Donc, on va vous laisser simplement Merci. Voilà, donner rendez-vous à nos chers internautes. Un message. Merci bien, à la prochaine. Je suis toujours disponible à recevoir et à parler. Voilà, donc merci à vous également, nos chers internautes. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec une autre autorité et dans un nouveau entretien. Merci.